Les 5 qualités pour être infopreneur. Alors, petit rappel, le profil de l'infopreneur, j'ai fait une vidéo sur ce sujet il y a quelques temps qui essaie d'expliquer un peu la différence entre l'infopreneur, le blogueur et le formateur en ligne. Donc l'infopreneur, c'est plus pour moi un statut, alors que blogueur et formateur en ligne, c'est plus un métier. Alors évidemment, sous le statut d'infopreneur, on va retrouver des blogueurs et des formateurs en ligne, puisque la vocation d'un infopreneur, c'est de proposer des produits numériques. Donc dans ces produits numériques, on va retrouver des livres, on va retrouver également des formations et potentiellement du coaching. Alors lui, sa démarche, c'est d'avoir vraiment une activité en ligne, un business en ligne. C'est sa principale activité. Pour ses formations, il pourra même sous-traiter certaines prestations. Alors que le blogueur, par définition, c'est lui qui va animer son blog, même si potentiellement, avec le temps, il peut aussi sous-traiter la rédaction des articles et de ses contenus. Mais le blogueur, de manière générale, va être artisan de son blog et le formateur en ligne va être artisan de ses propres formations et il pourra utiliser un blog pour se donner de la visibilité sur Internet. Donc voilà pour la différence. Donc l'infopreneur, concernant ses qualités, il doit tout simplement en première qualité, avoir également une expertise dans un domaine bien particulier comme le blogueur et le formateur en ligne. Ensuite, il doit avoir bien évidemment l'esprit entrepreneurial, c'est-à-dire qu'il doit avoir un esprit d'entreprise, parce que lui, j'allais dire que sa première mission, c'est de mettre en place une activité en ligne. Alors que le blogueur, même si à terme c'est la même chose, sa première mission, c'est de développer son blog. Et le formateur en ligne, c'est de créer des formations. Donc, ce sont des démarches qui se rejoignent à terme, mais on va dire que l'infopreneur est plutôt dans une démarche entrepreneuriale en termes de priorité. Donc, il faut qu'il ait l'esprit d'entreprise. Ensuite, il faut qu'il ait donc cette capacité à communiquer et à former. Donc l'infopreneur, lui, il faut qu'il soit effectivement capable aussi de communiquer à son audience pour trouver ses clients. C'est pour ça qu'il aura souvent un blog ou même un site vitrine et communiquera avec sa communauté, puisque comme le blogueur et le formateur en ligne, il va se créer une communauté. Mais bon, voilà, lui, il est plutôt dans une démarche entrepreneuriale de manière générale. Donc, capacité à communiquer et à former également. Il aura aussi ce besoin d'être très créatif, parce que comme les deux autres profils, il devra pouvoir proposer des produits originaux s'il veut se démarquer. Et enfin, il aura également besoin d'avoir une qualité de persévérance et d'adaptabilité, parce que là aussi, à partir du moment où il a une activité sur Internet, il devra pouvoir revoir son modèle économique, d'accord? Parce que le blogueur, lui, son modèle économique, c'est le marketing de contenu. Donc de toute façon, il va se tenir, voilà, c'est son modèle économique. Le formateur en ligne, c'est la même chose. Alors, il peut se passer de blog, mais ça veut dire qu'il va devoir prospecter, trouver ses clients. Mais s'il utilise un blog, il va devoir créer du marketing de contenu, enfin du contenu et utiliser le marketing de contenu. Alors que l'infopreneur, il peut utiliser le marketing de réseau, par exemple, d'accord? Il peut utiliser le principe du séminaire, proposer voilà, des webinaires, il peut proposer différents canaux de communication autres que le marketing de contenu. Et pour ça, donc, il va devoir adapter son modèle économique en fonction de l'évolution de son marché. Et pour ça, il faudra qu'il soit persévérant. Donc voilà ce que je voulais dire sur les qualités de l'infopreneur, qui se rejoignent quelque part avec celles du blogueur et du formateur en ligne, mais qui restent quand même avec ses spécificités. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu fais bien la différence entre les trois. N'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.